Salut les lecteurs! J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Pandemia, le dernier opus de Franck Thillier qui est sorti le 4 juin dernier. Alors évidemment, mon mari avait eu la consigne que, évidemment, ça me ferait très plaisir de la voir très rapidement, le jour de sa sortie, et ce que Fan veut, Dieu le veut. Alors j'étais d'autant plus contente de pouvoir le lire vite que, vous le savez, Franck Thillier c'est quand même mon auteur favori. Jusqu'à ce jour, c'est celui qui m'a le plus procuré des émotions fortes, provoqué un attachement très très important à ses personnages récurrents. Il me fait tourner bourrique, il me balade, je l'admire parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se documenter énormément pour appuyer ses histoires. Sa plume est complètement incroyable, enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même à la base quelqu'un qui n'écrit pas, enfin, c'est un scientifique, hein, Franck Thillier, donc c'est pas son métier à la base d'être écrivain, il n'a pas de formation littéraire ou quoi que ce soit, et moi quand je lis ses livres, je trouve ça complètement incroyable, il est vraiment doué, sa plume est vraiment géniale. Bref, pour toutes ces raisons, vous le savez, j'adore Franck et j'avais rendez-vous avec lui le 4 juin et le rendez-vous a été honoré. Et concluant. Alors, je ne vais pas spoiler dans cette vidéo, je sais que, enfin vous savez que c'est ce que j'essaye toujours de faire, de vous parler de mes impressions de lecture, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai aimé ou moins aimé dans les livres, mais sans vous révéler de détails croustillants et sans trop vous en dire, parce que je trouve ça vraiment très désagréable quand les gens le font, hein, ça m'arrive des fois de regarder des vidéos et de m'apercevoir qu'en fait on m'a balancé sans le vouloir un détail important que j'aurais dû découvrir en lisant le livre moi-même. En plus, en ce qui concerne Pandemia, c'est d'autant plus problématique que sa sortie était très attendue, comme n'importe quel livre de Franck Thillier. Du coup, sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne un petit peu, et les personnes qui ont la chance de le lire tout de suite, malheureusement, parfois ne respectent pas trop les autres qui doivent attendre pour des raisons diverses, hein, que ce soit budgétaire ou qui n'ont pas le temps de le lire tout de suite ou j'en sais rien, enfin chacun fait ce qu'il veut et c'est pas parce que je me suis jetée sur Pandemia comme une morte de faim que je vais vous raconter l'histoire et que je vais vous gâcher tout le plaisir. Si ça se trouve vous le lirez dans 3 ans, dans 4 ans et le plaisir n'en sera que meilleur, j'ai envie de vous dire, hein. Donc voilà, donc le but de cette vidéo c'est pas de vous raconter l'histoire, donc je vais essayer de rester évasive et de vous dire pourquoi je l'ai adoré. Il n'y aura pas de point négatif dans cette vidéo, vous l'aurez compris. On va parler de Franck, hein, donc forcément, il n'y a pas de point négatif. Alors, dans Pandemia, il faut bien comprendre que Pandemia, en fait, c'est un peu le paroxysme d'un ensemble de livres qu'il faut lire, je pense, dans l'ordre chronologique pour bien apprécier la teneur de cette enquête. Donc il faut commencer par Atomka, il faut poursuivre avec Angor et enfin lire Pandemia. Le mieux, c'est de lire toute la saga Charcot & Bell dans l'ordre chronologique, parce qu'évidemment vous allez apprendre à connaître Franck Charcot, Lucie Bell, leurs histoires, les drames qui vont les toucher, leurs joies, leurs peines, voilà, enfin, moi c'est ce que j'ai fait et j'ai vraiment apprécié, parce que maintenant Charcot et Bell, ils font partie vraiment de mon existence. Alors attention, hein, je suis pas en train de vous dire que j'entends leur voix dans ma tête, mais j'attends chacun des livres qui les concernent, qui les met en scène, avec une impatience comme si j'avais rendez-vous avec des gens que je connais, quoi. Donc c'est ça qui est prodigieux, c'est que je me suis vraiment attachée à eux, je les aime, quoi, voilà. C'est bizarre de dire ça, mais je les adore, et à chaque fois que je lis une histoire les concernant, je suis super heureuse de les retrouver. Donc, il va être question de Franck Charcot et de Lucie Bell dans Pandemia. Et même si chaque enquête de Franck Thillier est indépendante, se suffit à elle-même, là on est dans une espèce de suite logique. Disons qu'il y a un fond, hein, il y a une toile de fond entre Atomka, Angor et Pandemia qu'on va apprécier, on va voir cette trame se développer, et dans Pandemia, beaucoup de questions restées en suspens dans les 2 précédents opus vont trouver leur réponse, tout simplement. Alors cette série de livres,
cette trilogie, si on peut dire, en fait a permis à Franck Tillier de se pencher sur la science et sur ses dérives aujourd'hui, et comment la science peut servir le mal. Donc c'est vraiment très intéressant, très intelligent, très documenté. Donc ce qui est bien, c'est que comme d'habitude avec Franck Tillier, on apprend plein de trucs, on apprend des connaissances réelles, hein. Il se documente, il nous transmet les connaissances qu'il a pu glaner au fur et à mesure de ses recherches, mais ce n'est pas du tout rébarbatif, comme quand on peut... Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu cette impression, mais moi, quand je lis Patricia Cromwell, par exemple, qui est une légiste, si mes souvenirs sont bons, en tout cas, son personnage principal est un médecin légiste, et chaque fois que j'ai essayé de lire ses livres dans le passé, j'étais vraiment très embêtée parce que le langage employé, c'est très très scientifique, et c'est limite réservé à des avertis, enfin... En tout cas, moi, ça m'avait un peu perdu. Et là, avec Franck Tillier, c'est pas du tout le cas, c'est tout à fait démocratique, hein, si je peux dire ça. Donc, n'importe qui peut comprendre, c'est bien expliqué, c'est bien amené, donc c'est vraiment très subtil, et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Donc, dans Pandemia, comme vous l'aurez sans doute senti, il va être question d'une épidémie, hein, d'une pandémie, d'un virus qui nous menace, et voilà, je ne vous raconte pas l'histoire, mais en tout cas, le contexte dans lequel Franck Tillier nous place est absolument flippant. Enfin, moi, bien sûr, j'ai dévoré le livre en 2 ou 3 soirées, je l'ai adoré, donc il fait un peu plus de 600 pages, j'ai tourné les pages comme une folle. Moi j'ai eu peur, quoi. Enfin, sincèrement, on sait que les menaces bactériologiques existent aujourd'hui. On en a déjà eu des aperçus dans les informations ces dernières années. Bon, je pense à l'Ebola, mais je pense aussi à l'anthrax, enfin, ce genre de trucs. Et ça fait vraiment peur. Et là, le contexte de la peur, il est hyper bien retranscrit par Franck Tillier. Donc moi, du début à la fin, j'ai vraiment eu peur, mais pas cette peur qu'on lit dans les thrillers où on se dit quelqu'un va faire du mal. Enfin, il est question de ça aussi, si vous voulez, mais c'est surtout à la base de cette histoire qu'on est peu de choses, nous les êtres humains, et que la menace pandémique, la menace bactériologique est vraiment très importante, et on est complètement, enfin on peut se sentir complètement impuissant face à un tel risque. Donc c'est très très bien retranscrit, et ça donne une ambiance vraiment incroyable. Donc moi voilà, j'ai adoré avoir peur, c'est vraiment fou mais c'est vrai. En plus cette enquête, enfin il y a l'enquête qui va avoir lieu dans Pandemia, elle a lieu sur plusieurs plans, et c'est quelque chose c'est un aspect que j'ai bien aimé aussi. C'est-à-dire qu'on est non seulement avec Charcot et toute son équipe au 36 quai des Orfèvres en train de se demander donc qui est le taré qui se cache derrière les crimes qui sont commis, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, on va suivre une équipe de scientifiques, et notamment une jeune scientifique, Amandine, qui a une vie vraiment très particulière. Je n'en dis pas plus, hein, il faut le découvrir par soi-même. Mais là encore, la personnalité d'Amandine, les conditions dans lesquelles elle vit, le problème qu'elle gère au quotidien, c'était du grand art encore une fois. Enfin, moi je me suis complètement pris d'amitié pour elle, j'avais de la peine, etc. Enfin, il a réussi à vraiment me faire entrer en empathie avec son personnage. Et donc on a à la fois le côté policier, juridique, l'enquête, etc. qui est très intéressante, haletante, les pages se tournent toutes seules, et en même temps le côté scientifique, mais pas seulement en fait. Enfin, cette menace pandémique, elle est traitée sur tout un tas de plans, et c'est en ça que Franck Tillier, il me fait un peu penser à Zola, quoi. Dans sa façon d'appréhender les choses, il arrive en fait, à tisser une toile qui fait que c'est tellement réaliste. C'est un naturaliste en fait, enfin, je pense que c'est un digne héritier du naturalisme. Donc on a vraiment tout, quoi. On a le volet juridique, on a le volet scientifique, médical, on a le volet sociologique, le volet politique, enfin voilà, le risque pandémique, il est traité sur tous les plans, de façon très complète, très réaliste. C'est pour ça qu'on flippe d'ailleurs. Et voilà, c'est très intelligent d'arriver à faire
chose pareille. Enfin, moi, je suis vraiment très admirative du résultat que ça donne. Bien sûr, Pandemia, avant même qu'il sorte, je l'avais déjà mis sur un piédestal. J'en attendais beaucoup, mais c'est normal parce que quand on attend un livre de son auteur préféré, on s'attend à ce que ce soit le top du top. Et là, vraiment, pour moi, c'était le top du top, quoi. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je suis même un peu triste que ce soit déjà fini parce que du coup, je vais devoir attendre le prochain et ça va encore être un peu long, comme d'habitude. Bon, le seul point un petit peu négatif que je pourrais... Enfin, s'il faut en trouver un, je vais en trouver un. J'ai trouvé que Lucie, le personnage de Lucie, était un petit peu effacé. N'était pas très présent, en tout cas, dans cette enquête. Bien sûr, il y a une raison que je ne vous donnerai pas, mais ça s'explique. Mais du coup, elle m'a un peu manqué. J'ai trouvé que, bon, même si elle est là, hein, elle est présente, il y a des scènes avec elle et tout, mais c'est surtout autour de Charcot que ça va tourner. Bon, c'est pas grave parce que j'adore Charcot, mais moi j'adore le duo, quoi. Donc c'était un petit peu dommage qu'elle soit pas plus représentée, plus active dans l'enquête. Mais comme je vous le disais, c'est normal, il y a une explication logique et il fallait bien que Franck soit cohérent dans sa façon de voir les choses, quoi. Après, on voit beaucoup les personnages de Nicolas et de Camille qui sont apparus dans Angor et qu'on retrouve donc dans Pandemia. Ce qui va leur... le déroulement de l'intrigue qui les concerne moi, m'a profondément remué. Je pense qu'il en sera de même pour vous. Là, encore une fois, on peut dire que Franck Thillier ne ménage pas ses personnages, ni ses lecteurs d'ailleurs. Il est quand même... il n'hésite pas, quoi. Il nous soumet à de grosses émotions. Et c'est vrai qu'avec ce livre, moi, je suis vraiment passée par tout un tas de phases émotionnelles très très vives. Enfin, j'ai eu peur, comme je vous disais, j'ai eu peur de cette menace pandémique, j'ai eu peur de l'histoire qu'il nous raconte, qui semble possible, plausible, et ça fait vraiment flipper. J'étais en colère, bien sûr, j'ai été ravie par moments, heureuse, j'étais émue à la fin, j'ai eu envie de pleurer à plusieurs égards, à plusieurs moments. Enfin bref, voilà, c'est un tourbillon d'émotions et je me suis vraiment bien éclatée avec ce Pandemia dont tout le monde parle. Alors ça va peut-être vous saouler hein, que je fasse partie de la vague, mais bon, je pouvais pas décemment ne pas vous parler de Pandemia, vous pensez bien. Depuis le temps que je vous rabats les oreilles avec Franck Thillier, ça aurait été complètement illogique de ma part de ne pas consacrer une vidéo à ce livre. Voilà ce que je peux vous dire sur Pandemia, que j'ai donc, vous l'aurez compris, beaucoup aimé. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. Évitez de spoiler parce que c'est pas très sympa pour les gens qui n'ont pas lu et qui vont lire les commentaires peut-être. Mais voilà, en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En ce moment, je lis avec Caro Le tueur intime de Claire Favant. Ça promet, ça envoie du pâté. Donc à mon avis, quand je vous ferai la vidéo sur ce livre, je pense que ça va encore dépoter. Hein. Voilà, je vous dis à très bientôt les lecteurs. Gros bisous, portez-vous bien. Salut!